J'avais plusieurs fois critiqué ou même dénoncé le jacobinisme qui n'est pas mort, la preuve. Oui, non, tout à fait, oui. Voilà, est-ce que justement, ce n'est pas une concrétisation de ce jacobinisme qui est toujours à la tête de l'État? Oui, mais ça fait maintenant 2 ans que je constate une recentralisation forte dans ce pays, que je regrette profondément, parce que quand on soutient les langues et cultures régionales, on soutient la République une et indivisible. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit savoir respecter les différentes cultures. En reconnaissant les spécificités territoriales, on donne en fait aux citoyens un lien avec son passé, avec son histoire, mais aussi une fierté qui permet de construire un futur. Et c'est pourquoi moi je souhaite qu'en effet nous soyons avec plus de décentralisation, mais avec aussi plus de reconnaissance pour les langues et cultures régionales. C'est absolument indispensable à notre République française. Nous en avons la maturité politique et il y a surtout la demande forte de notre population. Dernière question. Hier à Narbonne, vous avez dénoncé clairement les fascistes et les nazis qui se cachaient ou étaient derrière l'extrême droite. Vous pensez que c'est un combat important aussi? Oui, je pense que nous voyons la montée des populismes, c'est-à-dire nous voyons la montée des sentiments racistes, de la volonté d'exclure et non pas d'accueillir. Et j'ai rappelé en effet que les idées d'extrême droite amènent à des régimes fascistes. Et bien sûr, il faut rappeler que le régime nazi en Allemagne, c'est une déclinaison du fascisme italien. Il faut nommer les choses, mais il faut agir. Voilà, parce que quand on parle d'extrême droite, quand on parle du Rassemblement national, il faut rappeler qu'à une précédente assemblée plénière, un élu régional du Front national s'est déclaré écofasciste. Ça a un sens. Il faut rappeler quand même que le maire de Béziers, qui est d'extrême droite, a fait un fichier classant les enfants en fonction de la consonance de leur nom. Moi-même, des militants du Front national sont venus militer et donc manifester devant mon domicile privé. Voilà, sur un samedi après-midi. Donc vous voyez la tension que cela crée dans une société, et je pense que nous devons au contraire rassembler. Les cultures régionales sont des cultures d'ouverture, ce sont des cultures de rencontre, et c'est pourquoi nous avons besoin que ces langues et cultures régionales, elles puissent exister avec vivacité, et qu'elles ne soient pas un souvenir du passé, mais qu'au contraire elles soient d'actualité et du futur. Et nous savons très bien que les idées d'extrême droite, elles sont mortifères pour notre République, et elles se basent sur l'exclusion, voilà, sur la peur de l'autre. L'autre, c'est toujours une richesse, quelles que soient ses origines. Et il ne faut jamais avoir de discrimination. Il faut permettre une liberté de s'exprimer, mais il faut toujours considérer avec humanisme l'être humain. Et c'est pourquoi je pense que nous devons rappeler les faits d'action de l'extrême droite, et nous devons aussi donner un espoir aux populations qui parfois peuvent voter extrême droite, parce que quand ils votent extrême droite, c'est souvent un vote de colère, ou c'est un vote de désespoir. Et il faut donc lutter contre les inégalités, démontrer que dans notre République française, on considère toutes les personnes, et on ne doit pas donner des boucs émissaires, parce que quand on commence à vouloir créer des responsables, à vouloir diviser, en effet, là, on fait le lit de l'extrême droite. Et moi, je pense que nous devons condamner les idées d'extrême droite, rappeler les faits des élus de l'extrême droite, et donner un espoir, des solutions à la population pour justement éviter ce vote qui est un vote de colère, un vote d'indignation, un vote parfois pour exister. Voilà, donc je fais bien la différence entre les élus d'extrême droite que nous devons combattre, et je fais bien aussi la différence avec des citoyens qui peuvent, par colère, par désespoir, voter extrême droite, où nous devons, nous, en responsabilité, leur démontrer qu'il y a de l'attention. En Occitanie, la rentrée la moins chère en France, c'est en Occitanie pour les lycéens et les apprentis. L'éducation, elle est moins chère en Occitanie que dans d'autres régions. Et ça, c'est de démontrer qu'il y a une action très claire de lutte contre le déterminisme social. C'est la baisse des tarifs, par exemple, sur les transports scolaires. Ça, ce sont des réponses qui sont très pratiques.